Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 août. Voilà. J'espère que la semaine précédente s'est bien passée, que la chaleur n'est pas trop intense parce que bon, le soleil on aime bien, mais là j'avoue que il y a quelques jours on est encore en train de mettre des pantalons. J'étais à la limite de ressortir des pulls. Et là d'un coup on a hyper chaud. C'est compliqué pour le corps de s'adapter. Mais le soleil fait du bien, la luminosité fait du bien. Voilà. On va profiter un petit peu de température estivale après des températures un peu automnales. Bref, comme d'habitude, vous avez deux choix. Alors aujourd'hui, j'ai pas pris des pierres, j'avais envie de changer. On a un genre de petit... ça devait être un porte-clés, je pense, en métal avec un R et une étoile. Si ça vous parle, c'est en métal, en machin. Voilà, je sais pas. Alors honnêtement, ça c'est un truc que j'ai trouvé au sol dans la rue. Oui, la dame, elle ramasse des choses dans la rue parfois. Elle a l'air bête, mais c'est pas grave. Donc ça c'est voilà, dans la rue. Et le petit nuage, c'est pareil, je l'ai trouvé dans la rue. Hein, voilà. Et c'est un petit nuage bleu. Donc vous avez le choix entre le R orange et le nuage bleu. Comme toujours, le Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs, mon oracle spirituel. Et si j'y pense, j'ai préparé une petite... je vais tirer une petite carte en conclusion du tarot des anges. Vous savez, les petites arcades majeures avec les archanges. Pour un peu, j'oublie complètement. Hein, voilà. Bref, je vous laisse faire votre choix et c'est parti pour l'interprétation des tirages. Et c'est parti pour le choix numéro 1, le R jaune. Voilà. J'ai eu du mal à comprendre et en fait, j'ai compris ce que veut nous dire le tarot, en tout cas je pense. C'est extrêmement positif. Et si enfin des énergies de récolte arrivaient dans votre vie, ce serait pas mal, hein. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte d'expansion. On est sur quelqu'un qui est un visionnaire, quelqu'un qui a préparé l'avenir et qui attend de voir ses récoltes tomber. On a cette énergie-là de possibilités. Mais vous attendez pas les possibilités de l'extérieur, vous les manifestez vous-même en fait. Vous êtes leader de votre vie et vous le savez et vous êtes là, c'est vous qui tenez cette petite sphère. Tenez, je la prends. On a un personnage, je vais y arriver. J'ai encore dû changer mon organisme. Bref, j'ai du mal. Hein. On a une personne qui est assise sur un petit promontoire ici comme ça et qui tient comme une boule de cristal dans sa main. Et cette boule, on a l'impression qu'elle envoie, vous voyez, on a des raies de lumière comme ça, comme si c'était des options, des futurs possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a vraiment cette notion de projeter l'avenir ici pour moi. Et on le projette parce qu'on le construit soi, en fait. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et ça va très bien avec la suite, en fait. Parce que la suite, on a la reine d'épée, de bâton. Oh là là, d'épée, ça va plus. On a la reine de bâton. Et vous le savez, la reine de bâton, c'est cette femme qui ose, qu'on voit, qu'on remarque, pas parce qu'elle est prétentieuse, pas parce qu'elle est extravertie à outrance ou quoi que ce soit. Non, c'est une femme qui en impose en fait. Alors je dis une femme, mais bien évidemment que en fait l'énergie n'est pas genrée. C'est la carte ici, c'est une reine, hein, voilà. L'énergie en elle-même n'est absolument pas genrée. C'est vraiment cette notion, la personne qu'on a en face de soi, elle a un charisme, elle a une présence, elle sait ce qu'elle vaut, elle le fait respecter. Pas dans la force, pas dans... non, juste, elle est là, elle en impose, basta. Et on a un peu cette énergie avec l'empereur aussi, d'une personne de pouvoir, d'une personne qui est là, qui
qui est un leader, qui prend les choses en main. Il y a cette notion-là pour moi avec l'empereur. On a le 10 de Pentacle dans le tirage juste ici. C'est pareil, hein, c'est les récoltes, c'est être bien, stable, financièrement, même émotionnellement en fait. C'est vraiment d'être extrêmement posé. On atteint les 10 Pentacles. Voilà, c'est carte de stabilité pour moi par excellence. Et au milieu de tout ça, on a le 8 de coupe qui indique que pour arriver à projeter tout ça, à construire cet avenir que vous allez récolter, parce que pour moi, clairement, si c'est pas déjà là, si ça se manifeste pas encore, ça arrive. Pour construire tout ça, pour devenir cette reine de bâton, vous avez quand même dû laisser des choses derrière. Il y a eu des compromis à faire. Il y a des choses qu'il a fallu abandonner derrière soi. On les abandonne, certes, mais elles nous ont construit. Et pour moi, c'est ce que vient dire le 6 de coupe ici, qui fait aussi une référence au passé, à l'enfance encore plus lointaine, vous voyez, mais vraiment cette notion de passé. Il y a vraiment cette notion où être passé avec ces deux cartes des coupes. Et pour moi, ça indique que cette réussite que vous allez avoir, qui est en train d'arriver, que vous avez projeté il y a longtemps, qui est là, ou que vous commencez à projeter maintenant, mais qui portera ses fruits, elle est ancrée dans le passé. Vous avez pris les bonnes décisions, vous avez certes souffert, vous avez peut-être même pris parfois des mauvaises décisions, mais elles vous ont appris, elles vous ont permis par la suite d'évoluer positivement. Il y a vraiment cette notion-là pour moi ici de plan, entre guillemets, bien planifié, de choix faits judicieusement, on laisse ça derrière et on avance sur ça, qui vont porter leurs fruits ici. Alors peut-être que cette semaine, vous débutez juste là, ou peut-être que cette semaine, on est là. Vous voyez ce que je veux dire? Les énergies vont peut-être pas... parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une progression. Hein. Ça va peut-être pas parler en termes d'énergie pareil à tout le monde. Peut-être que vous êtes au début, peut-être que vous êtes sur la fin, peut-être... Mais pour moi, clairement, le tarot nous dit, y a quelque chose qui arrive de positif, qu'on a construit. C'est pas, ça tombe pas du ciel, hein, c'est pas... on n'a pas genre l'étoile qui vient nous dire, pouf, ça arrive... et encore l'étoile, en fonction du tirage, pourrait nous dire, t'as bien bossé, maintenant ça y est, la chance arrive. Là, on n'a rien qui vient nous dire... ça tombe dessus parce que ça doit tomber dessus, parce que c'est comme ça, et puis c'est tout. Il y a du travail. Bon, je sais, dans l'oracle des miroirs, on a la fatalité. Non. Vous travaillez beaucoup, et ça va arriver, en fait. On a l'hérédité avec l'oracle des miroirs, le compromis, la fatalité, donc correspondance, parole et boomerang. Les compromis, ici, c'est peut-être un rappel de ce 8 de coupe, qui dit que dans le passé ou maintenant, il va falloir abandonner des choses. Il va falloir laisser des choses derrière. Il va falloir trier ce qui va vous être utile. C'est un peu comme quand on déménage en fait. Et même si on ne va pas vers un appartement plus petit ou une maison plus petite, même si on va vers plus grand, quand on déménage, en général, on se dit « Ok, c'est le moment de trier ce qui ne m'est plus utile ». Ce que je veux absolument conserver parce que ça peut l'être. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On fait vraiment des tas comme ça quand on va déménager en mode ok, là maintenant c'est le moment, je vais m'alléger, je vais pas emmener des choses qui ne me seront pas utiles, l'électroménager cassé qui ne fonctionne plus, les petits appareils, les petits robots machin qu'on jette, on emmène à la déchetterie, les vêtements qu'on veut plus, on essaye de les donner à une association machin, peu importe. On trie nos livres aussi en général. On se dit au niveau de la nourriture, bon, on va arrêter d'acheter à outrance, de stocker, on va réduire un peu les stocks et on repartira sur une bonne base par la suite. Est-ce qu'il y a du linge de lit que je veux plus parce que dans mon futur logement, j'imagine plutôt une déco comme ça, comme ça, comme ça, et les couleurs ne vont plus, les matières ne vont plus. Voilà, on a cette notion en fait, on trie ce qui va plus, ce qui n'est plus utile, pour pouvoir avancer par la suite. La fatalité. Parce que la fatalité, on est obligé d'avancer sur notre chemin de vie. Je vois pas un truc qui vous tombe comme ça sur... parce que c'est un peu la carte quand même de la fatalité. On
On a des incendies, on a le personnage ici qui a des ailes, hein, donc supposé un ange avec les ailes en feu, on a un avion qui tombe, tout. Je vois pas, ici je vois pas un élément aussi perturbateur en mode ça te tombe dessus comme ça, comme une galère. C'est plus la vie en fait qui fait que vous savez que là, il faut faire ce tri-là. C'est peut-être, cela dit, une discussion qui vous arrive un peu sur le coin du manche et que là, du coup, vous aviez peut-être pas le temps, pas forcément envie, et il y a une discussion qui vient. Moi, je dis que c'est plutôt positif, une discussion. C'est le moment de poser les choses correctement, de dire tout bien. Avec le boomerang ici, on pourrait avoir cette notion d'un retour de bâton, mais non. Parce que le boomerang, dans l'oracle des miroirs, on voit qu'on répare un truc. Alors des fois, bien sûr, ils ont pris la carte séparation à réparer. Bon, ne réparons pas des choses comme ça. Des fois, quand un couple casse, c'est fait pour. Mais il y a une notion quand même de... Je vais prendre ça comme une notion de réparer quelque chose qui ne fonctionnait plus. Et parfois, ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne. Ça se répare, on répare. Et voilà, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a ici quelque chose... On a l'hérédité, c'est vrai, j'ai zappé l'hérédité. Vous savez, avec cette notion de passé déjà qu'on a dans le tarot, j'ai envie de vous dire, souvent il y a des cartes comme ça qui se répondent. Avec le boomerang, ouais, j'ai envie de vous dire que il y a plus une notion de récolte aussi, j'ai envie de dire, on vous rend l'appareil. Bon, c'est un peu bizarre dans le contexte. J'ai envie de vous dire, vous avez rendu service peut-être, ou vraiment si on reste sur cette notion que vous avez bien bossé, vous avez placé vos pions correctement, le boomerang ici vient vous dire, tu vas récolter en fait. Il va y avoir un retour sur investissement. Vous voyez ? Avec le... Ça y est, je ne sais plus parler. Avec mon oracle spirituel, on a le sablier, j'arrête le temps. La boule de cristal, j'ai confiance en l'avenir. Et le corbeau, je dépasse les obstacles. Et j'ai envie de dire, oui, ça correspond bien. J'arrête le temps, pas prendre la notion en mode je l'arrête, mais il y a vraiment, dans cette notion de temps, le fait que là, ouais, vous mettez quelque chose en place, en fait, vraiment. Ou quelque chose a déjà été mis en place. Peut-être que c'est vous qui devez aussi vous poser pour, si vous êtes à cette étape-là, ne pas négliger de bien la faire, cette étape. Si vous êtes à cette étape-là, qui implique de réfléchir à ce que vous allez laisser derrière, qu'est-ce qui vous est utile dans votre passé ou pas, vous savez, ces petits compromis dont on parlait là, c'est peut-être à vous de faire ça. C'est peut-être à vous de vous poser un petit peu pour pouvoir être ce visionnaire. Est-ce qu'on peut être visionnaire quand on est dans le rush? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se poser un peu dans sa vie, et dire, ok, on a quoi comme force en présence? Qu'est-ce que j'ai à utiliser? Quels sont mes outils? Et lesquels sont cassés? On va en revenir sur cette notion-là de qu'est-ce qui est cassé et qu'est-ce que je jette, du coup. Il y a une notion peut-être un peu comme ça. On se pose un peu. Voilà, on vous incite peut-être à prendre un peu de temps pour poser les choses. On m'a conseillé ça d'ailleurs cette semaine. On m'a dit, prenez une feuille, ce qui va pas. Alors pour le coup, on m'a dit ce qui va pas, c'est sur ça qu'il faut bosser, tout ça, machin. Vous, c'est plutôt on prend une feuille, ce qui fonctionne encore, ce qui fonctionne plus. Ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai plus besoin. Ce dont vous avez plus besoin, pouf, on bazarde. Voilà. C'est un peu ça l'idée, je pense, ici. On a la boule de cristal, donc j'ai confiance en l'avenir. Bah oui, ayez confiance en l'avenir, parce que le tarot, en fait, mais même l'oracle des miroirs, ne nous indique rien de négatif. Il y a des choix à faire, il y a des situations, des choses à laisser derrière, mais en soi, c'est pour récolter, c'est pour être ce 10 de pentacle. C'est carrément génial, parce que le 10 de pentacle, encore une fois, je vous le dis, pour moi, c'est la stabilité. On est bien dans sa vie, on est posé, on est
on est stable, il n'y a pas d'autre mot en fait. On est stable. Et je dépasse les obstacles avec le corbeau. Bah écoutez, oui, vous allez les dépasser les obstacles, c'est ce que ça nous dit de toute façon. C'est grosso modo ce que nous disent déjà les cartes plus haut en fait. J'adore mon oracle spirituel parce que généralement il vient vraiment me résumer le reste en fait. Je pourrais vous lire que la ligne, souvent mon oracle spirituel, on irait plus vite, tout le monde serait débarrassé de moi plus vite, et tout irait bien. Voilà. En résumé, ce choix numéro 1 pour la semaine du 11 au 17 août, il y a soit vous avez déjà mis des choses en place et vous allez enfin récolter les fruits, vous allez enfin goûter cette stabilité que vous avez projetée ici avec ce 3 de bâton, soit vous êtes encore à l'étape du 3 de bâton et sachez que ça va porter ses fruits un jour. Donc ne lâchez rien. Tout va bien. Il y aura peut-être des discussions, posez les choses correctement. Vous voyez, je vous parlais d'un papier tout à l'heure. Bah, si vous savez qu'il y a des discussions, des réunions à avoir cette semaine, posez les choses. On prend un bloc de papier. Réunion de telle date. Quel est le sujet? Et hop, on liste. Même si c'est que des points extrêmement rapides. Qu'est-ce que je dois aborder? Qu'est-ce que je ne dois pas oublier? Quels sont mes arguments? J'en passe, c'est des meilleurs. Vous voyez, posez les choses. Faites en sorte que ce soit le plus productif possible pour vous. Mais en soi, pour moi, ça sera positif. Ce sera positif, on va vous écouter, vous allez être compris. Alors, est-ce que l'interlocuteur que vous aurez, ou les interlocuteurs pourront tous vous aider et faire avancer les choses positivement pour vous? Ça, je ne le sais pas. A priori, je dirais quand même qu'une solution va être trouvée. Je pense vraiment que le boomerang ici nous dit qu'il y a un retour positif sur les choses, en fait. Donc, ne lâchez pas. Si jamais vous êtes dans un moment pas bien, etc., et que vous êtes à ce point-là du 3 de bâton, où vous vous dites, là, je me pose, parce qu'il faut que je redéfinisse les plans que j'ai pour l'avenir, en fait. Ça va aller. Le tarot nous dit que ça va aller. L'oracle des miroirs nous dit que ça va aller. Donc, cool. C'est une semaine de construction, j'ai envie de dire. Soit de construction, si on est encore sur cette étape-là, soit de récolte. On va dire que c'est une semaine de construction. Et c'est parti pour le petit nuage bleu. Et bien j'ai envie de dire qu'on n'est pas trop mal aussi ici. Le tirage numéro 1 était déjà assez positif. Et on est reparti pour quelque chose d'assez sympathique, je trouve. Voilà. Allez, on arrête là. Au revoir. Non, je dis on est sur un truc assez sympa en fait. Pas sans difficulté entre guillemets, hein, mais on est sur une semaine, sachant que, encore une fois, je ne la répète pas assez, hein, je dis encore une fois, mais non, je ne le répète pas assez. Les énergies, c'est pas forcément non plus... moi, je les contrôle pas, personne ne les contrôle. Peut-être que certaines personnes vont avoir vécu les choses une semaine avant, peut-être que ce sera une semaine après. La semaine civile, les énergies, elles s'en fichent un petit peu quand même. On est avec le 7 de coupe sur une notion de choix. Une notion de choix. Qu'on fait peut-être avec le 6 d'épée, vous voyez, on laisse tout et on prend la route. On prend un nouveau départ. Alors, on vous offre peut-être un choix en cette semaine du 11 au 17 août qui vous demande de laisser des choses derrière. Alors, de façon assez, entre guillemets, radicale, on peut avoir un déménagement, un changement de lieu. On peut avoir ce genre de notion-là. En tout cas, on est sur une transition. On est sur une transition, on va vers autre chose. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas quelque chose comme un déménagement qui, certes, prend du temps à mettre en place. On a une date et après, en général, ça prend 3 mois. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire. La date d'elle-même du déménagement peut être assez loin du moment où on la prend, mais en soi, voilà. Là, on a une notion de lenteur. On est presque plus sur un voyage au long cours. Hein. Voilà, vous prenez votre sac à dos et vous allez faire le tour du monde en 6 mois ou un truc comme ça. Bon, c'est pas du tout ça, hein, mais avec le cavalier de Pentacle, on a cette notion de lenteur. Donc j'ai l'impression qu'on vous donne un choix. Il y a une option, il y a des options qui viennent à vous.
propose quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine, on vous propose quelque chose. Ça implique un temps de transition. Un temps de transition qui pour moi va être assez long. Mais c'est pour le meilleur parce qu'avec l'As de Pentacle, on fait naître un nouveau projet en fait. On plante une nouvelle graine, on fait naître un nouveau projet. Donc c'est plutôt positif. Et non seulement on a déjà cette notion de nouveau départ, de transition, de quelque chose comme ça, mais en plus on a le jugement qui indique une renaissance, un renouveau, qui vient donc encore renforcer tout ça ici, qui arrive là. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt extrêmement positif également ce tirage, parce que on est sur une avancée très positive. Et on termine la ligne du tarot avec le 10 de coupe. Dans le tirage numéro 1, en avant-dernière carte, on avait le 10 de pentacle. Et bien ici, on n'est pas sur des pentacles, on est sur des coupes. Alors on va peut-être pas parler de stabilité financière, matérielle, tout ça, machin. Mais il y a une stabilité émotionnelle, peut-être même un bonheur en couple ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors est-ce que pour certains, d'un coup, alors je vois pas trop où est l'option, mais est-ce qu'on vous annonce pas l'arrivée d'un enfant? Et effectivement, ça prend 9 mois quand même de construire un petit être humain. Et que donc, voilà. Et donc, cette période de transition, c'est peut-être est-ce qu'on reste dans notre logement? Est-ce qu'on déménage? Est-ce que une naissance, c'est bien construire un nouveau projet, et un nouveau projet au très long cours quand même. Voilà. Donc il y a peut-être une notion un peu comme ça pour certains. Je dis pas que c'est général, ça peut du tout. Ça pourra pas parler du tout à tout le monde, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait cool. Des petits êtres humains qui naissent. En plus, on a encore la notion de famille qui revient ici, en tout début d'oracle des miroirs. Avec une évolution, une victoire, petite instabilité parce que c'est sympa. C'est toujours bien d'avoir une carte négative quelque part. Enfin, négative. C'est pas non plus la pire, mais bon. On a le rêve et le cadeau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, le rêve peut être un peu ambivalent, etc. Mais en même temps, le rêve, c'est pas forcément négatif. C'est pas non plus forcément une illusion. C'est pas forcément quelque chose qui va nous décevoir par la suite. Bon, on va dire que dans la carte, il y a des rêves un peu bizarres. On a un serpent, on a des trucs un peu zarbis, bref. Mais en soi, on peut avoir des très jolis rêves. Voilà. Et je suis enrhumée encore, oui, malgré le beau temps. Et je n'ai pas été dans un endroit avec de la clim. Non, 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 non. C'est pas marrant sinon. On a donc la famille, j'ai dit, qui vient, oui, nous rappeler ici. Donc, potentiellement, on a quand même bien cette notion de sphère familiale, en tout cas d'entourage proche. J'aime bien cette idée d'une naissance qui arrive, moi. Ça peut pas me parler, mais bon, voilà. Pourquoi pas? Allons-y. Allons-y gaiement. On a donc cette évolution, une évolution qui est positive. Et en plus, j'aime beaucoup sur cette carte, vous devez connaître maintenant l'oracle des miroirs, mais la carte de l'évolution, on a justement la croissance d'un personnage, d'un homme. Il est bébé, il est enfant, il est ado, et c'est un vieillard. On a aussi une courbe d'évolution de l'homme ici. Là aussi, il y a une courbe d'évolution, un petit graphique. On y met ce qu'on veut, ça peut être un graphique économique, ça peut être peu importe. Décidément, ma voix. Et avec cette notion d'escalier qui monte, on a une évolution. C'est une semaine d'évolution. C'est une semaine d'évolution. Je crois que la semaine... le choix précédent, j'ai dit une semaine de... Non, j'ai dit semaine de construction, pas de croissance. Construction. Vous, ici, c'est de croissance, du coup. Voilà. Je pense qu'ici, on est sur une semaine de croissance, on est sur une semaine de valeur ajoutée, d'une victoire, de quelque chose qui grandit peu à peu, quelque chose de bien, qui peut peut-être apporter certaines instabilités, certes, mais j'ai l'impression que, on vous donne un choix ici. Il y a un choix ici qui se présente, qui vous oblige, à vivre dans une période un peu de transition pendant quelques temps,
mais pour aller vers quelque chose de bien. C'est la construction d'un projet qui peut être un peu instable parfois, un peu... pas insécurisant, mais un projet, c'est jamais que des hauts, il y a parfois des bas, vous voyez. Donc, on a l'instabilité qui est là peut-être pour nous rappeler ça. Donc, c'est un projet qui prend forme, qui prend vie, qui se construit peu à peu. Je vois quelque chose d'un peu au long cours, hein. Ça va prendre racine là sur cette semaine-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou la semaine précédente, ou la semaine qui vient après. Il y a un projet là qui vient peu à peu s'ancrer dans la matière. En plus, on a des pentacles, donc vraiment, c'est cette notion-là. Un projet qui vient vraiment, c'est concret, c'est pas juste des idées, c'est pas juste ça. Et qui va vous apporter une stabilité, un bonheur émotionnel. On est vraiment sur cette notion d'émotion émotionnelle, de cœur, de sentiment, de relation, qui vient un peu là, vraiment cet émotionnel qui vient un petit peu se poser, se stabiliser, vous nourrir positivement. Et donc l'oracle des miroirs termine sur la carte du cadeau. Que dire? Ai-je besoin d'expliciter une carte qui s'appelle cadeau, hein, avec un joli truc comme ça? Je pense vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui va naître de tout ça, pour vous. Avec mon oracle spirituel, on a « je trouve mon chemin », je reçois un message et je suis tentée. On a ce serpent qui revient là. L'instabilité, ça fait peut-être aussi référence au fait de se laisser tenter par peut-être le découragement parfois, par d'autres projets qui pourraient, vous savez, quand c'est des projets un peu au long cours comme ça, ben, on se laisse parfois un peu, peut-être décourager justement dans les phases un peu plus basses, un peu moins, où on sent qu'on perd un peu papier, mais quand ça avance moins vite, on a l'impression de stagner, et d'un coup, peut-être qu'à ce moment-là, vous dites, mais peut-être que je change, peut-être que... vous pouvez être tenté d'être un peu démoralisé, d'abandonner tout. C'est peut-être un peu ça, cette carte. Puis on a ce serpent qui revient, là, comme ça. C'est la tentation, oui, le serpent. Malgré tout ça, on a quand même la chauve-souris, je trouve mon chemin. Donc on est vraiment dans cette notion-là, comme je vous disais, on vous propose quelque chose, il y a un choix qui se pose. Mais il y a vraiment un choix pour le coup. Je parlais de naissance tout à l'heure, vous allez me dire, c'est quoi le choix dans une naissance? Bah, le choix, je sais pas, moi. Vous allez devoir choisir au début si vous vous dites que c'est un garçon ou une fille. Moi, je sais pas. Enfin, je pense qu'il y a vraiment cette notion de choix, de transition, de projet qui se construit. Mais vous trouvez votre chemin. C'est vraiment positif, en fait. Ce choix-là va être essentiel pour vous. Et je pense qu'on ne va pas vous faire un choix où vous allez devoir faire, entre guillemets, des compromis, même si on en fait toujours avec le 6 d'épée, je vous l'ai dit, il y a des choses, on va devoir les laisser derrière. Vous voyez, là, le personnage, elle abandonne ses épées. Et elle part, elle trace sa route, elle va retrouver d'autres épées potentiellement, mais elle laisse les anciennes derrière. Donc, un choix est forcément fait de compromis. C'est pas ce que je veux dire. Mais, vous allez dîner avec des amis, vous n'aimez pas la viande, c'est du vécu, de pas aimer la viande en tout cas. Et du coup, ils ont oublié l'info et ils vous proposent plusieurs choix, mais de plats de viande. Bon, c'est pas de bol pour vous. Là, on n'est pas sur un choix comme ça ici. Vous allez dîner chez des amis, ils savent que vous n'aimez pas la viande, et du coup, quand vous arrivez, ils vous font « tu sais quoi, comme t'aimes pas la viande, on a décidé qu'on faisait repas végétarien aujourd'hui. Tout le monde est végétarien ce soir. » Voilà. Alors vous êtes un peu gêné, vous dites « ouais, mais non, mais ça gêne personne en fait. » On est plus dans cette notion-là de choix. Hein. Si c'est des choix professionnels, par exemple, on ne va pas vous faire choisir entre deux pistes que vous n'aimez pas. Vous allez aimer les deux. Le compromis sera de savoir lequel vous prenez. Peut-être qu'un des deux choix implique une formation un peu loin, l'autre un peu plus proche, ou pas de formation. Vous voyez, vous allez devoir jongler sur des compromis un peu comme ça. Mais les deux propositions sont très intéressantes. Vous voyez ?
L'oiseau, je reçois un message. Ben, on est dans cette notion de, on reçoit une proposition, on reçoit quelque chose, on vous propose 2 choix, 2, 3, 4, 10 choix, peu importe. Ici, il y a cette notion de choix, moi, qui me tilte, et cette notion de choix qui vous envoie vers un autre chemin, enfin un nouveau chemin. Ça vous emmène vers une transition, vers une nouvelle vie, vers quelque chose de plus beau, de plus nourrissant, alors émotionnellement principalement, puisqu'on termine quand même sur un 10 de coupe, mais voilà, on est sur quelque chose qui vous nourrit, qui vient vous apporter du bonheur, une stabilité. C'est une semaine de choix. Voilà, on va arrêter là-dessus. Et voilà pour cette semaine du 11 au 17 août. Déjà, hein, punaise. Bon, j'ai pas oublié, vous voyez, j'ai pris une petite carte de l'oracle, non pas l'oracle, le tarot des anges, pardon. Donc, je n'utilise que les arcanes majeurs, donc ça fait beaucoup petit, hein, alors que le truc est énorme. Hein. Vous verrez le jeu que ça fait, c'est un truc de dingue. Je viens juste de la tirer. J'ai allumé ma caméra quand c'est tombé. Et donc, je vais la découvrir avec vous parce que je ne l'ai absolument pas vue. Donc, je ne sais pas du tout quel archange on nous propose et donc quelle énergie on nous propose. Voilà, on va terminer ce tirage par cette petite carte. Ouh, on a la grande prêtresse, la carte numéro 2 avec l'archange Aniel. On va lire quand même ce que ça nous dit sur la grande prêtresse. Hein. Bon, pas de surprise. Fiez-nous, n'importe quoi. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Mais ça se marie pas mal quand même un petit peu avec tous nos tirages. Et on va voir ce que nous dit l'archange Aniel sur cette carte numéro 2 de la grande prêtresse. Alors, semblable à une déesse, l'archange Aniel est l'ange de la grâce et de la spiritualité féminine, l'intuition et la clairvoyance par exemple. Telle une vraie prêtresse, Aniel nous enseigne les choses spirituelles. Il nous conseille afin de nous aider à discerner les sentiments et idées auxquels nous devrions donner suite. Ça se marie super bien avec le choix numéro 2. Idées et sentiments relevant d'une guidance digne de foi. Demandez à Aniel d'accroître votre discernement lorsque vous entrez en communion avec les anges. Ben, on est pas mal, j'ai envie de dire. On est pour certains dans une semaine de construction. Le deuxième choix, c'est une semaine de choix, je crois, j'ai dit. Avoir l'aide d'un archange comme ça pour un peu vous aider à discerner les choses, ça peut être pas mal, non? Je trouve que le hasard fait magnifiquement bien les choses. Les cartes sont formidables, encore une fois. On ne le répétera jamais assez. Les cartes savent ce qu'elles disent. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que les tirages vous auront plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et pourquoi pas un petit commentaire. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se retrouve mercredi pour je ne sais pas quoi, un tirage ou un petit moment papotage, je sais plus. Voilà, surprise, à mercredi.